Bonsoir à tous et à toutes. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette émission Ça dit quoi, qui est votre plateforme de personnalité. 26 minutes de pur bonheur, 26 minutes de détente, 26 minutes aussi d'information, oui, parce que Ça dit quoi, à sa manière, vous informe avec les news de Mamie Cancan. Aujourd'hui, pendant 26 minutes, nous allons vaguer entre trois grandes rubriques, ça veut dire le Congo-Ça sur vos people, l'entretien avec une grande dame de la musique camerounaise et le portrait d'un artiste. Les cocos et les cocottes, mon réalisateur Odibet Tazan et moi, nous vous invitons à vous installer. Voici le sommaire. Amis people, bonsoir et bienvenue dans l'univers des stars dans lequel il fait bon vivre. Commentez le pur et sûr Congo-Ça avec Mamie Cancan, celle qui fouille même dans les poubelles, des stars pour vous servir. En plat de résistance, un entretien copieux avec une artiste pas comme les autres. Celle qui a fait ses pas dans le groupe mythique des Black Steel, celle dame de cœur qui a su valoriser avec le soutien de son mari, feu Moïse Banteke, la femme à forte corpulence avec le concept Miss Mama Kilo. Vous l'avez deviné, il s'agit de Nadia Ewandé. Et comme dessert, le portrait de l'artiste folklorique, la seule dame qui sait utiliser le mvède, instrument traditionnel africain. Le Sekissa, c'est Salignolo. Régalez-vous et hasta la vista! Voilà, de retour sur le plateau, les cocos et les cocottes. Voici la première articulation qui va marquer cette émission. Le Congo-Ça sur les stars, le Congo-Ça sur les people, le Congo-Ça sur les célébrités. Oui, il paraît que Samuel Eto'o a valorisé le Cameroun au-delà de nos frontières de la plus belle des manières. Les cocos et les cocottes, Mamie Cancan, elle nous livre ça en gros et en détail. À tout de suite. Yeah, yeah, aïe, Cancan, yeah. Yeah, yeah, aïe, Cancan, yeah. Voici les news. Vous êtes où? Les cocos, je demandais. Samuel Eto'o, fils, mangeait même quoi quand il était enfant. Il mangeait même quoi que les autres footballeurs n'ont pas mangé. Et qui est à Samuel Eto'o, fils? L'argent, oh, il l'a. La beauté, oh, il l'a. Une belle femme, oh, il l'a. Les beaux enfants, oh, franchement, quand même. Dieu a élevé cet enfant, hein. Samuel Eto'o, fils. Le diable là même vote pour toi parce que quand Dieu t'élève, hein, même les ennemis chantent ton nom sans le savoir. Pardon, hein, notre Pititi a valorisé le Cameroun lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Avec, le Pititi était tellement frais. Il était frais comme le Yenda, avec une veste de 62 millions qui coupe le palu, une montre oulala qui finit la diarrhée et une chaussure climatisée à l'intérieur et qui s'adapte au temps. Vraiment, Samuel Eto'o, ta bénédiction vient tout droit du ciel. Les jaloux et les aigris vont seulement porter ton sac. Tu es frais, papa. Tu es un gars, papa. Tu es un sac de gars, papa. Ah, Kia. On dit que Pogba était plus chaud que toi. Pardon, hein. Pour nous, tu étais le meilleur, même sans ballon d'or. Tu n'as pas vu que Messi est venu te racoler pour la photo. Les aigris comme Yaya Touré, qui disent que Aubameyang ne mérite pas le ballon d'or africain. Ah, qui a Yaya Touré. Tu es même quel genre de footballeur? Ne sont dit que les footballeurs sont les fair play. Et tu es vraiment aigri, hein? Toi là même, tu veux même quoi? Le ballon n'est pas rond. Alors, petit aigri, Chop seulement maîtrise. Le ballon est rond et la terre tourne. Chop maîtrise, comme Barbara Kanan, qui a perdu sa guitare au quartier Titi Garage, le quartier des Congolais, qui se trouve à Yaoundé. Notre pipa de la rumba faisait une visite de courtoisie à ses frères et les ayants droit ont chippé la guitare. Et qui est celui qui a même volé la guitare de Barbara Canal là? Est-ce que c'est même un guitariste? Ah, Kia, il voulait seulement le souvenir de la people. Vraiment. Heureusement que notre people, Barbara Canal, a seulement chop méprise dans le style. Comme notre people du Makossa, le frère des autres, Bendim Bateke. Lui aussi, il a chop maîtrise quand sa maison a brûlé. Ah, si, ah, papa. Tu es un homme fort. Heureusement que Dieu va encore te donner les moyens. Vraiment. Dieu te donne les moyens et tu vas construire notre maison. Heureusement qu'il n'y a pas eu de morts. Souhaitons aussi les condoléances à Maman Dinali qui vient d'enterrer sa mère. Que son âme repose en paix. Le Seigneur au contrôle, Maman Dinali Asia.
Même comme Dieu ne dort qu'Amdem, le célèbre prophète a dit dernièrement que Franco devait faire la prison pour son titre Kwale la Petite. Selon le pipe homme de Dieu, cette chanson incite à l'insecte. Moi, je ne comprends même pas ce que c'est que l'insecte. Kwale la Petite, ce n'est qu'on est on danse seulement. Et qui a Papa God. N'oublie pas que c'est tout ce que Dieu fait bon. Peut-être c'est lui qui a inspiré le petit Franco. Parce que le voilà qui fait le tour du monde. Papa Dieu de Nord Camden. Toi aussi, tu maîtrises. Franco fait son temps dans son style. Pardon, mais avant de partir, les Kwakwa et les Kwakwotes, souhaitons un joyeux anniversaire à Consti Eka. Le best des best, le type du micro, celui qui a valorisé le micro, qui a donné le goût aux autres, je ne vais pas citer de nom, à faire aussi ce métier-là. Le best des best, pardon, et à bas les jaloux. Pensons aussi à notre nationaliste, Ernest Wandi, qui a eu 1 an de plus sur la terre. N'oublions pas le mari de Céline Dion, qui est mort cette semaine. Il était l'époux et l'impresario de Céline Dion. René Angélil est mort à Las Vegas à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer. Les réactions se multiplient notamment au Québec, sa province natale, où on rend hommage à un révélateur de talent. C'est lui qui avait découvert Céline Dion. À Montréal, les drapeaux ont été mis en berne. Et que Dieu l'accueille dans sa demeure. Nous savons que le cœur de Céline Dion va continuer à battre comme elle avait chanté dans Titanic. My heart will go on. Je suis partie. Voilà, Mamie Cancan vient de nous fournir les informations à sa manière. Nous espérons que ces informations vous ont fait plaisir, les cocos et les cocottes, parce que mon réalisateur et toute l'équipe d'ABK Télévision se bat au quotidien pour vous apporter le meilleur, rien que le meilleur de la télé. Nous allons maintenant prendre l'articulation qui nous permet de nous entretenir avec une personnalité soit musicale, soit politique, soit administrative. Oui, c'est le Toli, avec une grande dame. Nous l'avons rencontrée dans la ville de Douala. C'est une dame qui a marqué l'univers musical. Elle a commencé dans les Black Steel, la seule femme qui a été dans le groupe Black Steel avec, voilà, on connaît Coty François, Émile Kangué, bref, ils étaient très très nombreux et des grandes pointures de la musique camerounaise sont sorties de ce groupe musical. Alors, il s'agit de Nadia Iwan, 14 ans, le temps à ça, on y va. Voilà, suivez-moi, les cocos et les cocottes, il ne faudrait pas que je tombe pour vous. Suivez-moi. Bonsoir Nadia Iwan. Bonsoir à tous les téléspectateurs de votre chaîne. D'accord. Avant de commencer, levez la main droite et jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Eh oui, c'est ça. Eh bien, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Voilà, on va commencer 14 ans, voilà, le temps. J'aime bien le titre de cet album, Le Temps, parce que c'était un titre très révélateur. Mais avant d'arriver à ce temps, à l'album, on va parler de Nadia Iwande. Elle revient au Cameroun. Comment vous vous sentez déjà? Trop bien. C'est toujours bien d'être chez soi. C'est toujours avec plaisir que je reviens au Cameroun. Et surtout que cette fois-ci, je ne viens pas en vacances. Je viens pour la promotion de mon tout nouvel album. Donc, on va rappeler à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir que Nadia Iwande a commencé dans les plastiques. Un petit souvenir. C'est vrai que je n'ai pas commencé avec des Black Steel. Avant les Black Steel, j'ai commencé ma carrière comme choriste. Et j'ai accompagné plusieurs artistes tels que La Piro de Mbanga, Ben Yeka, San Fantoma. J'ai travaillé avec des groupes comme le Tara System. J'ai travaillé avec le Ebi Wazaban qui accompagnait Feu Prince Nikombaga. Et après, les Black Steel m'ont vu chanter. Et ils ont sollicité ma présence dans le groupe. Voilà. Après, tu te retrouves donc, excusez-moi, vous vous retrouvez dans les plastiques, seule femme au milieu des hommes. Est-ce que c'était facile? Oui. Je vais vous dire pourquoi. J'ai eu la chance de rencontrer des messieurs et des ténors de la musique, tels que Coty François, Émile Kangué, Toto Guillaume. Ils étaient nombreux. Et j'ai été encadrée parce que j'étais la plus jeune. Non seulement j'étais encadrée, mais en plus on me donnait la place de maman, parce que j'étais la seule femme. Et ça s'est très bien passé. Ils ont voulu me pousser au maximum. Et je crois qu'ils n'ont pas eu tort. Oui. Alors, on sort le premier album en quelle année? Alors, le tout premier album, c'était avec les Black Steel. Et c'était, je crois, en 82. Black Steel, le grand retour. Et en 84,
on a fait un deuxième album avec les Black Steel toujours. Et en 97, je sors mon tout premier album solo qui était intitulé My Mind. Et dans cet album, il y avait la chanson Timba, Timba. Et cet album m'a valu le prix de la révélation féminine. Alors là, je me dis, ben, on peut faire du chemin. On peut faire quelque chose. Et après, il y a eu le groupe des artistes du CAM qui m'ont sollicité pour un album qui était intitulé Le Réveil du CAM. Et dans cet album, il y avait Davis Mambo, Janet Gente, tous les artistes représentatifs du CAM. Et on a fait un album dans lequel j'ai interprété également une chanson, Yida Yabassi. Et en 2001, je reviens avec un nouvel album solo, donc le deuxième de ma carrière, dans lequel j'ai interprété Fais-moi l'amour jusqu'à la mort. Et grâce à cette chanson, j'ai pu faire des tournées internationales, j'ai pu sortir du Cameroun pour aller vers d'autres horizons. Si l'amour était de la folie, alors je ferais des folies. Si l'amour était comme une prière, je priais Dieu de temps en temps. Si l'amour était... Et aujourd'hui, en 2015, je reviens avec mon troisième album solo intitulé Le Temps. Comme quoi le temps fait les choses. Ouais, le temps fait les choses. Et le temps fait de bonnes choses. Surtout. On a vu la vidéo du temps. C'est vrai que Audrey et Yébé m'avaient envoyé une partie. En studio, j'ai dit, très belle chanson, j'attends le clip. Parce que la voix est restée la même. Hein. Merci. Le secret. Il n'y a pas de secret. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je dors suffisamment. J'essaie d'avoir une hygiène de vie assez convenable parce que j'ai déjà une santé assez fragile. Donc, j'ai une hygiène de vie assez convenable, raison pour laquelle je reste constante. Il n'y a pas d'autre secret. Oui, et puis dans la vie, il faut oser. Voilà. Ouais. Alors, maintenant, Nadia revient au Cameroun. L'univers artistique au Cameroun, ça piétine, c'est pas vraiment confortable. C'est quoi le leitmotiv de Nadia pour le leitmotiv de Nadia, c'est juste que Nadia vit musique, Nadia respire musique, Nadia c'est musique. J'arrive pas à me désolidariser de la musique. C'est-à-dire que même quand je fais ma prière le matin, je me sens touchée par l'esprit quand je chante. Quand je fais la louange ou l'adoration, à ce moment, je me rends compte que quelque chose me pénètre. Je ne peux pas vivre sans ma musique. Et c'est la raison pour laquelle il fallait revenir sur la scène. En plus, il y avait des fans chaque jour qui demandent « À quand le prochain album ? À quand le prochain album ?» À un moment donné, on a commencé une aventure, mais allons-y jusqu'au bout. Alors maintenant, parlons du temps. Pourquoi 14 ans? C'est beaucoup quand même. Hein? T'as dit quoi? Parce que en 14 ans, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Et dans la vie, il faut, comme je dis dans cette chanson, dans la vie, il faut savoir se donner le temps de faire les choses, le temps de réaliser, le temps de voir venir, le temps qui pense les blessures, le temps qui nous apporte tout ce qu'il y a de positif. Il y a eu que j'ai eu de gros soucis de santé et il fallait prendre le temps de se soigner. Voilà. Après les soucis de santé, j'ai perdu mon époux. Et quand on a perdu son époux, il faut prendre le temps de penser ses blessures. Et maintenant, j'ai pensé qu'effectivement, après 14 ans, il était temps de revenir. Voilà. Est-ce que Nadia fait cet album en 14 ans ou alors après avoir pensé quand même les blessures, c'est vrai qu'on ne les pense pas? Il y a des chansons qui ont été écrites bien avant. Qui étaient au frigo. Et qui étaient là. Il y a d'autres qui ont été écrites pendant les moments de difficulté. Et donc, c'est un cocktail de toutes ces chansons qui est sorti. Il y en a d'ailleurs d'autres. Hein. J'en ai une vingtaine de chansons déjà toutes prêtes. J'ai juste fait une sélection. D'accord. Alors maintenant, on va parler de cette chanson, Bekwadi. Ah oui? Bekwadi qui veut dire les problèmes, voilà. Des ragots, les histoires. Pourquoi particulièrement Bekwadi pour sortir, pour dire voilà, le temps est prêt, l'album est prêt? Pourquoi avoir choisi faire le clip de Bekwadi et pourquoi pas un autre? Simplement parce que c'est une chanson qui incite à la danse, qui incite à la fête. Et quand on revient 14 ans plus tard, il faut amener les gens à danser, à être content de te voir revenir. Et après, il y a quand même 8 titres assez variés. Il y aura d'autres clips, il y aura d'autres chansons en promo.
Mais pour l'instant, j'ai choisi Bekwadi parce que pour moi, c'était la chanson qui traînait mieux les personnes qui voulaient danser, qui voulaient s'amuser. Et Bekwadi, pourquoi? Bekwadi parce que au niveau de l'orchestration, au niveau de tout ce qui a été pensé, je pense que c'est la chanson qui peut également porter cet album. On retrouve Nadia qui danse. Malgré que Nadia a quand même pris un peu, tu joues belle parce que voilà, ça ne change rien. Vous êtes restée la même, vous êtes belle, la voix est pareille. Ah ça, moi je suis un peu jalouse, hein, la voix est pareille. Il y a quelques jours, mais la photo est pareille. Vous êtes très humaine. Est-ce que peut-être c'est pour ça que les femmes vous aiment? C'est quoi votre secret? Vous êtes restée? Je n'ai pas été éduquée à se prendre la tête. Je suis une personne d'un naturel très humble. Je me mets toujours au niveau de tout le monde. Je peux vivre avec toutes les couches sociales. Et le social, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est pour ça que moi, je suis plus amie à ceux qui sont dans le besoin. Et c'est eux qui me le rendent mieux. Voilà. Maintenant, comment arrivez-vous à concilier la chanson, le travail et le rôle de maman qui est un rôle aussi très 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 important? C'est des choses qu'il faut savoir dissocier. Il faut savoir dissocier le rôle de maman, le rôle d'épouse, la chanteuse que je suis et la femme qui travaille dans un milieu hospitalier. J'essaie de m'organiser pour que l'un n'ait pas plus de place que l'autre. J'essaie d'équilibrer ma vie pour que chaque chose soit à sa place. Et je vis avec un planning bien précis. Mes journées sont bien précises. Je ne fais rien au hasard. Je suis quelqu'un de très organisé et je fais très très attention à mon planning. Et j'arrive à m'en sortir comme ça. Amen. Ça c'est vrai. Si aujourd'hui, votre enfant vous dit « Maman, je voudrais faire la musique comme toi ». Dit quoi? Je ne fais pas des choix, je n'impose pas des choix à mes enfants. Je pense que mes enfants sont libres de choisir ce qui leur plaît. Si parmi mes enfants, il y en a qui veulent faire de la musique, c'est un choix que je vais respecter, mais en leur expliquant le bon côté et le mauvais côté de la musique. Aujourd'hui, vous êtes installé en France. C'est un choix imposé par la vie. Ce n'est pas un choix personnel. Je suis partie en France en évacuation sanitaire en 2008 parce qu'à la suite d'un AVC, j'y suis restée. Quelques mois après, je suis revenue au Cameroun. J'ai refait une récidive. Je suis repartie en France et à ce moment-là, mon époux et moi, d'un commun accord, avons décidé que ça ne servait à rien de revenir alors que je ne pouvais pas avoir les soins adéquats sur place. Et donc, ensemble, on s'est dit, il faut faire venir les enfants. J'ai pris les enfants, il y a un seul qui est resté, les deux autres m'ont suivi, les deux derniers, qui d'ailleurs étaient les plus vulnérables, donc ils m'ont suivi. Et lui, il venait, moi aussi je venais le suivre, on essayait d'alterner pour que la famille ne soit pas brisée. Et c'est comme ça qu'on a vécu jusqu'à son départ. On va demander à Nadia, quel est le plat préféré? C'est vrai que tu es au Cameroun, vous êtes au Cameroun, voilà. Ici, quel est le plat que vous avez mangé dès que vous étiez dans l'avion là? Dès que vous avez voilà, il faut que je mange. Quel est le mec que vous avez mangé? Si je vous le dis, vous allez mourir de rire, mais moi, quand j'arrive au Cameroun, je mange plus de poisson. Parce que on mange trop de viande. Et quand j'arrive ici, je mange beaucoup de poissons. Et le poisson que j'affectionne le mieux, c'est le maquereau. Et quand je suis dans l'avion, je me dis, ah, dès que je descends, ma mère doit me briser un bon maquereau. Ça me fera plaisir. Dommage qu'au d'hiver, on n'a pas apporté le maquereau. Oui, il faudra penser à y apporter. Un gros maquereau à Nadia Iwale. Voilà. Nadia, bien qu'elle soit installée de l'autre côté, elle parle bien sa langue vernaculaire. Tout à fait. Allez, prenons. Parce qu'ici, on lève la main droite et on jure de dire la vérité. Alors, on voudrait une phrase pour tous ceux qui vont nous regarder de l'autre côté. Onyola biobe sebena lo asenganemba na seti sebio masoma nyana lukasimba bwam lukasipe mwingi mwam bwam nje sena ba eseno yende na moto te ande mu mwingi asingemo abwane pemo munyenge mwingi mo abusa tonjanya play jande mwingi amande odaido umbo flash music
anda cédé à Singamonde Ongelemba à Bamou. Que voulez-vous que l'équipe d'ABK Télévision vous souhaite pour cette nouvelle année 2016? Dans un premier temps, c'est moi qui vais souhaiter à l'équipe d'ABK beaucoup de succès, surtout la réussite, l'expansion. Je voudrais pouvoir un jour télécharger également cette chaîne et pouvoir la regarder partout dans le monde. C'est sur le net. Voilà, déjà. Et je trouve que c'est une équipe magnifique. J'ai regardé plusieurs émissions sur ABK et je disais, waouh, la qualité de l'image est très bonne, les animateurs sont très bien. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je souhaite revenir encore et encore. Les jaloux, les envieux. L'entretien avec Nadia Iwandé vient de s'achever. Nous savons à la maison que vous avez passé un agréable moment à l'écouter. Oui, que c'est beau. Parce qu'elle s'exprime bien hein, et elle est pleine d'amour. À travers sa façon de parler, on ressent beaucoup d'amour. Oui, les cocos et les cocottes, qu'est-ce qu'on va lui souhaiter à Nadia Iwandé pour cette année 2016? Courage, santé, amour et voilà, réussite dans tout ce qu'elle va faire. Alors, nous allons prendre la dernière articulation qui marque cette émission aussi à sa façon. C'est le Sekissa. Le Sekissa, c'est une rubrique qui permet de dessiner, voilà, qui dessine le portrait d'un artiste. C'est une façon aussi pour nous de valoriser la culture camerounaise. Vous savez, les cocos et les cocottes, un pays sans culture, c'est un pays qui n'a pas d'histoire, c'est un pays qui ne vit pas. Alors, nous allons donc prendre le Sekissa et puis on se retrouve juste derrière pour se dire au revoir. Bonsoir les cocos et les cocottes, bienvenue dans le Sekissa qui dessine pour vous ce soir le portrait d'une artiste, musicienne, chanteuse, la seule chanteuse camerounaise qui utilise avec un amour et maîtrise un instrument musical masculin, le violon. Ce soir, nous vous offrons le portrait de Salignolo. Né en 1963 à Igné-Meyon, village situé dans la Lekié au Cameroun, Salignolo, de son vrai nom Sali Soleni Niolo, est élevée dans la pure tradition éthone. Elle est bercée par la musique folklorique et s'intéresse beaucoup plus aux instruments. Mais à l'âge de 13 ans, étant fille de diplomate,
elle va s'installer avec sa famille en France, plus précisément dans la grande ville de Paris, où elle commence à chanter dans des petites formations vocales tout en poursuivant ses études. En 1982, Salignolo devient choriste professionnelle. Elle collabore avec plusieurs artistes à l'instar de Jacques Higuelin et Princesse Erika. En 1991, elle interprète le générique du film Ras Akara de Gérard Louvain avant de monter son propre groupe. Elle participe au festival Woman organisé par Peter Gabriel. Sa carrière prend vraiment forme quand elle accepte la proposition de Marie Tone d'intégrer le groupe vocal africain Zab Mama. C'était en 1993. Elle participe alors à l'écriture et à l'enregistrement du 3e album Zab Zilma en 1994, ainsi qu'à la tournée mondiale du groupe. Ayant un amour fort pour le chant, Salignolo décide de suivre une carrière solo et sort l'album Tribu en 1996 sur le label Lusa Africa. Salignolo sort le titre Tam Tam, cette chanson qui nous rappelle une partie de notre enfance au Cameroun. Tam tam ma beauté, tam tamike, tam tam ma beauté, tam tamike. Tam tam ma beauté, tam zabike. Tam tam ma tongue, tam zabike, tam 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 ma beauté, tam zabike. Mané tam bien ninyane njobiayen. Vous reconnaissez cette chanson? Elle collabore avec le malgache Sylvain Mac pour la sortie de cette chanson. Une chanson dans sa langue maternelle Etone qui a reçu le prix Découverte RFI en 1997. Salignolo continue à servir son public de nos jours de la plus belle des manières car son amour pour le chant est très fort. Fini le Sekissa, on se dit à la prochaine. Tam tama mote tam zabike, tam tama tonge tam zabike, tam tam tama mote tam zabike. Mane tambia ninyane njubia yen. Ono tege si matege yo, ono tege minga matege nyum, ono tege majang matege ndom. Mane tambia ninyane njubia yen. Ngani bana matege mot, ngani la kiri watege ndom. Esakina bia tinkido, mane tambia ninyane njubia yen. Tam tama mote tam zabike, tam tama tonge tam zabike, tam tam tama mote tam zabike. Mane tambia ninyane njubia yen. Tam tam iyo amone majone, ngani mori soli matelan chenge. Ayo amone majenge, moro zinganga sobana atingmae. Tay mana mot abolga mana ya, matay mana chonga lusu matuzae. Tay mana mot akar mana za, tay mana sensi masoma bali. Ono tege si matege yo, ono tege minga matege nyum, ono tege majang matege ndom. Mane tambia ninyane njubia yen. Ngani bana matege mot, ngani lakiri watege ndom. Esakina bia tinkido, mane tambia ninyane njubia yen. Tam tama mote tam zabike, tam tama tonge tam zabike, tam tam tama mote tam zabike. Mane tambia ninyane njubia yen. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Samedi prochain, 19h, une autre production, un autre invité, une autre personnalité. Qui sait? Peut-être ça sera, je sais pas, Audibert me dit que peut-être ça sera Mr. Léo. Avec lui, on va gérer. Mon réalisateur et moi, nous vous disons merci. Je vous ai déjà dit comment il s'appelle, mon réalisateur. Audibert
Tazan. Oui, 67 étoiles. Ah bah les jaloux. C'était un réel plaisir de passer ces 26 minutes en votre compagnie. Je voudrais vous dire encore merci pour votre extrême fidélité qui nous réchauffe le cœur, qui nous honore. Restez toujours fidèles au programme d'ABK Télévision. Il est rediffusé lundi 15h sur les antennes d'ABK Télévision. Vous pouvez aussi le regarder sur YouTube ou sur Facebook. Vous tapez simplement Ça dit quoi. Nous vous donnons rendez-vous samedi à partir de 19h pour un autre numéro. Restez fidèles. Prochain samedi, on sera ensemble, Inch'Allah. Bisous.